Alors, on dit merci qui? Alors, je vous vois venir, mais c'est pas du tout ce que vous pensez. Je voulais vous souhaiter un grand merci à tous. On vient de passer les 1000 abonnés sur la chaîne Le Joker et ça fait super plaisir. On va se dire des choses, c'est vraiment grâce à vous parce que si vous n'étiez pas là, je serais seul face à la caméra, en slip, en train de raconter des histoires d'horreur pour personne. Et surtout que moi, j'étais pas préparé parce que j'ai démarré à peine il y a 2 mois et je pensais pas avoir 1000 abonnés aussi vite. Donc, encore une fois, merci à tous. Et moi, je vous le dis, prochain objectif, c'est 5000 abonnés avant le 31 décembre 2023. Alors oui, ça va être dur, mais vu qu'en fait, vous êtes tous au top, on en est capable en fait. Alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à partager la vidéo, que ce soit sur Facebook, sur Insta, sur Snap, à des amis qui aiment les threads d'horreur. Ça pourra agrandir la chaîne et la communauté. En tout cas, rien d'obligatoire, mais si vous le faites, encore plus, un grand merci. Mais maintenant, trêve de banalité et place à 3 histoires d'horreur pour vous donner un maximum de frissons. Alors pour ce premier thread d'horreur, je vais vous raconter l'histoire bien flippante de Clara et de Julien. Donc l'histoire se passe en 2021 et à ce moment-là, ils ont seulement 15 ans. Alors déjà, vous devez savoir que Clara a des parents plutôt cool qui lui permettent de bouger facilement pour voir ses amis. En même temps, si elle est sage et qu'elle ne fait pas de bêtises, alors pourquoi pas? On n'est pas là pour juger, ok? Du coup, il la laisse assez facilement sortir le soir et dormir chez des amis. Et à cette époque où l'histoire s'est passée, elle avait un meilleur ami qui s'appelle Julien et d'ailleurs, elle est toujours en contact avec aujourd'hui. Julien, c'est un mec plutôt fun qui a une grande maison, enfin ses parents, et qui est en pleine campagne à environ 10 minutes à pied de la ville la plus proche. Donc c'est vraiment un village isolé. Alors on sait que ça se passe en France, mais on ne sait pas vraiment dans quelle région ni dans quelle ville ça se passe. Mais Clara précise que c'est dans un coin assez tranquille et qu'elle ne s'est jamais vraiment fait embêter jusque-là. Mais bon, vous l'aurez deviné, si je suis là devant vous à vous raconter son histoire, c'est que tout ne va pas se passer comme prévu. Donc pour remettre dans le contexte, là c'est la fin du mois de juin, donc c'est le début de l'été et surtout le début des vacances. Et du coup pour célébrer ça, Julien va proposer à Clara de se faire une petite après-midi, une petite soirée ensemble. Alors je précise pour les petits curieux, ils ne sont qu'amis, ils sont pas en couple. Et avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise un truc. La maison de Julien, les amis, c'est le paradis. C'est piscine creusée, jardin immense, bien entretenu. Clairement, la maison de Julien, c'est la maison typique des grandes villas en campagne, si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est le top. Et il faut savoir que les parents de Julien, ils sont partis en vacances, donc depuis quelques jours, Julien est seul à la maison et il kiffe vraiment. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand mes parents partaient en vacances quand j'avais 18-20 ans, franchement, je trouvais ça trop cool. Je pouvais inviter des amis quand je voulais et puis j'étais tranquille le soir. Franchement, c'était le bonheur assuré. Du coup, ce soir-là, Clara débarque vers 19h chez Julien et comme il fait bon dehors, ils passent leur soirée au bord de la piscine. Ils commandent même une bonne pizza vers 21h et ils vont effectivement la déguster devant la piscine. Vers 22h, une fois la pizza finie, la nuit tombe doucement et il commence à faire sombre dans le jardin. Et c'est à ce moment-là que Julien a la bonne idée de raconter quelques histoires effrayantes à Clara. Alors Clara, elle sait que Julien fait ça pour lui faire peur, mais elle a quand même quelques frissons au vu de la nuit qui tombe. Clara décide elle tout bonnement de contre-attaquer en racontant une légende urbaine bien badass pour que Julien ait encore plus peur qu'elle. Et ça marche au bout de quelques échanges d'histoires et la nuit qui tombe, c'est Clara et Julien qui tous les deux finissent par ne plus être très à l'aise et très sereins dans le jardin. Et Clara, elle explique qu'un simple craquement de branches va suffire pour les faire rentrer dans la maison de Julien. Une fois à l'intérieur, Clara demande à ce qu'il fasse autre chose pour détendre l'atmosphère et rendre l'ambiance un peu plus festif que glauque. Donc Julien, il rigole un peu forcément et se fout d'elle, mais finalement il accepte sans problème et propose de se faire une petite partie de PlayStation. Donc Julien, il allume la télé et il laisse Clara dans le salon toute seule, le temps d'aller chercher des plaids pour se mettre bien à l'aise et bien au chaud dans le salon. Et c'est maintenant que tout va basculer. Et franchement, ça fait froid dans le dos, rien que de savoir ce que je vais vous raconter juste maintenant. Pendant que Julien est parti chercher ses plaids, Clara l'aperçoit par la fenêtre du mouvement. Et il faut savoir que la nuit est presque tombée, donc elle n'est pas sûre du tout de ce qu'elle voit. Et en plus, tout est éclairé dans le salon, donc vous voyez, c'est plus difficile à observer dans le jardin. Elle décide d'aller éteindre la lumière du salon et de se rendre à la fenêtre pour voir s'il y a quelqu'un dans le jardin. Et ça va pas louper. Une fois qu'elle a éteint la lumière, elle va se retourner pour être face à la vitre et elle tombe face à face avec un homme avec un masque de clown qui est terrifiant et qui est juste derrière la fenêtre. On pourrait tous croire que Clara va hurler de peur. Mais non, parce que ce masque, elle le reconnaît et c'est le masque de Julien. Donc Clara, elle rigole et dit à Julien qu'il lui a foutu les jetons et que c'était très drôle. Sauf que quand Clara dit ça, elle entend Julien provenir de l'autre côté du salon qui lui dit « De quoi tu parles, Clara ?» Donc d'un coup, le visage de Clara se paralyse et elle comprend qu'en fait, ce n'est pas Julien qui est derrière la fenêtre, mais un total inconnu qui a récupéré le masque
qui était chez Julien. Et honnêtement, on va pas se le cacher, on est persuadé que c'est quelqu'un qui a des très mauvaises intentions. Et Clara, elle comprend en une fraction de seconde que le mec est ultra mal intentionné envers Clara et Julien. C'est donc là que Clara va hurler de toutes ses forces. Julien, lui, a le bon réflexe d'attraper la main de Clara pour l'emmener en sécurité hors de la vision du mec qui est derrière la fenêtre. Et par précipitation, et je pense que c'est ce qu'on aurait tous fait, Julien va dire à Clara qu'il faut absolument fermer la porte d'entrée, sinon ils sont foutus. Et en se dirigeant vers la porte d'entrée, Clara raconte que l'homme au masque de clown était resté là scotché devant la fenêtre avec sa tête collée sur la vitre. Gros truc de pervers en tout cas. Clara et Julien se dirigent précipitamment vers la porte d'entrée quand tout d'un coup, ils tombent sur un homme très grand, masqué également, qui se tient face à la porte, comme un vigile qui va empêcher quiconque de sortir. Et le masque que tient cet homme devant la porte, c'est pas un masque de clown, donc c'est pas la même personne qui est devant la fenêtre. Le mec a un masque de cheval et je trouve ça ultra flippant. Clara et Julien, ils hurlent tous les deux, ils font volte-face et sprintent en direction de l'escalier pour aller au premier étage. Ils s'enferment vite dans la salle de bain et là Clara nous explique qu'ils pouvaient entendre leur cœur battre à 100% à l'heure dans la salle de bain tellement ils avaient peur. Alors je récapitule, il y a un homme qui est en dehors de la maison, puis il y a un deuxième homme qui est dans la maison, prêt à je ne sais quoi, mais il est prêt. Et franchement, cette histoire fait froid dans le dos. On pense que ça nous arrive jamais, mais force est de constater que ce genre d'événement terrible arrive bien plus qu'on le pense. On retourne du coup à la salle de bain où se trouvent Clara et Julien, qui restent eux dans le silence. Mais ça va être de courte durée car ils vont entendre rapidement les deux hommes qui se sont réunis monter vers l'étage et qui trouvent facilement où se cachent nos deux amis. La porte se fait clairement tambouriner dessus par les assaillants et donc Clara et Julien ils savent qu'ils ont très peu de temps pour agir et trouver une solution. Et Clara nous dira que l'adrénaline était à son comble et c'est certainement ça qui les a sauvés parce que ça les a maintenus dans une sorte de survie entre guillemets. Et en effet, Julien dit à Clara qu'ils vont devoir sauter du premier étage et que c'est leur seule chance de s'en sortir. Et franchement, je pense que c'est vrai à ce moment-là, c'était vraiment le cas. Julien ouvre donc la fenêtre et regarde qu'il y a personne dans le jardin et saute directement du premier étage sans réfléchir. Clara va également sauter par la suite de Julien et elle dit qu'elle s'est même fait une petite entorse à la cheville, mais que sur le moment, elle n'a rien senti et certainement encore une fois grâce à l'adrénaline. Donc tous les deux, une fois après avoir sauté de la fenêtre, ils courent aussi vite que possible vers la rue pour demander de l'aide. Et en tournant la tête, Clara, elle a vu les deux hommes courir dans leur direction en sortant de la porte d'entrée de Julien pour les attraper. Alors heureusement pour eux, ils arrivent vite dans la rue et courent en direction d'un des voisins de Julien où la lumière était encore allumée. Ils toquent comme des malades et crient à l'aide de toute leur force dans la rue. Claire explique que quand la porte du voisin s'est ouverte, elle a pu observer derrière elle les deux hommes à l'entrée de la maison de Julien, faire demi-tour et partir en direction opposée comme si de rien n'était. Ensuite, le voisin de Julien, une fois qu'il a entendu l'aventure surréaliste de Julien et Clara, décide d'appeler immédiatement la police. Et puis, 10 minutes plus tard, les flics vont débarquer sur les lieux, mais les intrus auront déjà disparu. Mais par contre, rien n'a été volé dans la maison. Alors que je vous le rappelle, les deux hommes étaient dans la maison, ils auraient pu prendre tout ce qu'ils voulaient. Alors, je vais faire des déçus, mais malgré la plainte déposée à la police et cette nuit horrible qu'ils ont vécue, les policiers n'ont rien trouvé. Mais j'ai pas envie de vous laisser comme ça et je ne peux pas vous laisser comme ça. A priori, il y a plusieurs théories qui peuvent être imaginées selon Clara et Julien après avoir discuté longuement avec les policiers le soir même et leurs parents, le lendemain. Première théorie, les assaillants sont des kidnappeurs pour obtenir une rançon. En effet, la famille de Julien, vous l'aurez quand même assez deviné, est assez riche et ils ont pu observer que ses parents étaient partis en vacances, donc ils ont pu faire des rondes pour savoir quand ils auraient pu kidnapper Julien et demander une rançon à leurs parents. Deuxième théorie, les assaillants faisaient partie d'un réseau de trafic d'êtres humains ou d'organes, etc. Et franchement, cela me fait assez bader et vous n'êtes pas censé savoir que ce genre de trafic existe et que malheureusement, c'est plausible que ces hommes font partie d'un réseau pareil. Et ce qui me fait penser que c'est très plausible, c'est que effectivement, les deux hommes n'ont absolument rien volé chez Julien alors qu'ils ont eu tout le temps pour le faire. Et la troisième théorie, ce sera la vôtre. Vous pouvez me dire dans les commentaires quel est votre avis sur cette histoire. Et franchement, je serais curieux de savoir si j'ai des bons détectives dans ma communauté. Bon, avant d'enchaîner sur la deuxième histoire de cette vidéo, je vous invite à prendre une petite pause et à aller fermer directement la porte d'entrée de chez vous. Et si c'est déjà fait, on enchaîne tout de suite avec la deuxième histoire. Alors,
accrochez-vous bien pour cette seconde histoire parce qu'elle est tout aussi flippante. C'est une histoire qui va vous faire réfléchir sur le paranormal et peut-être même vous faire regarder votre appartement ou votre maison d'un autre œil. Alors je sais que certains n'aiment pas les histoires paranormales, mais si je vous la raconte, c'est qu'elle est tout à fait crédible et pour être honnête, moi je suis assez ouvert au fait que ça peut exister, surtout quand des amis à moi qui vont bientôt passer sur la chaîne, ils ont vécu des choses tout aussi étranges. Donc je démarre. Cette histoire, elle se passe en 2019 et c'est l'histoire de Louise, une jeune femme de 23 ans qui vit seule dans un grand appartement avec son chat qu'elle vient d'adopter. Tout se passe bien pour elle, elle a emménagé il y a quelques semaines dans son nouvel appartement et vit sa meilleure vie. En plus, elle est avec son chat, elle passe de très bons moments, donc tout est parfait. C'est un peu comme la première fois on prend un appartement seul, sans ses parents, ça fait trop du bien. Sauf que Louise va remarquer que plus les nuits passent, moins elle va se sentir à l'aise chez elle. Un soir, il y a à peu près 22h30, la nuit est déjà bien avancée et Louise elle est tranquillement installée dans son salon, en bas, devant la télé et avec son chat à ses côtés. Ah oui, j'ai oublié de préciser que l'appartement de Louise, il est en duplex, c'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux. Et oui, on n'a peut-être pas tous le même niveau de vie que Louise. Mais bon, si je vous dis ça, c'est que ça a son importance pour la suite. Donc tout semble normal, Louise, elle regarde un spectacle humoristique à la télé et joue à un jeu sur son téléphone en même temps. C'est un peu son rituel du soir, on va dire, depuis qu'elle a emménagé. Et Louise, elle précise que les premières semaines, elle a vraiment rien vu ni entendu d'étrange dans l'appartement. Mais que c'est vraiment que depuis quelques jours qu'elle a cette sensation un peu bizarre d'être observée par quelqu'un. Elle dit aussi que parfois, il y avait une odeur assez particulière dans son appartement, comme si ça sentait le vieux qui ne s'était pas lavé depuis quelques jours. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Louise. Alors Louise, elle aime pas trop, c'est sûr, mais comme ça dure jamais vraiment longtemps, elle se dit que c'est des voisins qui doivent faire des trucs pas très bons à manger. Alors elle est assez rationnelle, Louise, pour le moment, et je pense que c'est normal. J'ai déjà vécu dans un appartement où tous les soirs, j'avais l'impression que les voisins du fond, du palier, faisaient du poisson pané frit, quelque chose comme ça. C'était vraiment une odeur particulière. Donc je pense que là, Louise, elle rationalise un petit peu avec, c'est de la nourriture qu'ils sont en train de faire chauffer. Voilà, ça a juste une mauvaise odeur. C'est une viande qui a peut-être un petit peu pourri et puis c'est tout. Donc à ce moment-là, Louise, elle est tranquillement installée sur son canapé et quand d'un coup, elle ressent une sorte de souffle dans le cou, comme si quelqu'un souffle délicatement dans son cou. Alors Louise, elle se retourne immédiatement et pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui est derrière elle, sauf que bien sûr, il n'y a personne. Mais Louise a pour le coup vraiment switché de mentalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, elle sent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Louise va se lever, essayer de trouver une fenêtre qui n'est pas fermée ou une ventilation, la fameuse VMC de sa cuisine par exemple, pour essayer de justifier ça. Alors Louise, elle grimpe sur le comptoir pour vérifier, sauf que là, il y a aucune trace, on va dire, d'air frais. Du coup, elle va inspecter les fenêtres parce qu'elle pense qu'une fenêtre mal fermée ou mal isolée, elle pourrait laisser passer l'air, mais là, pareil, aucune trace d'air froid qui passe. Bon là, il faut que vous sachiez quelque chose. La sensation de froid, c'est une chose assez courante lorsqu'un esprit occupe une maison. Alors si vous n'y croyez pas, je peux comprendre, mais moi je suis hyper réceptif à ça. En tout cas, Louise, elle n'y croit pas du tout à ça et refuse toute théorie paranormale dans sa tête, pour le moment. Le lendemain matin, Louise, elle ne ressent plus du tout de froid, donc elle cherche pas plus loin, elle va au boulot et revient le soir. C'est une fois installée dans le canapé qu'elle fait des caresses à son chat et elle allume Netflix pour se poser tranquillement. Bon, Louise, elle a un peu de stress quand même. Elle sent que ça lui travaille la tête avec ce qui s'est passé la veille. Et ce même soir, Louise va entendre des coups provenant de l'étage. Comme si quelqu'un toquait 3 coups. Toc, toc, toc. Louise est perplexe et quelques secondes plus tard, elle entend à nouveau toc, toc, toc. Pas de doute pour Louise, il y a quelqu'un en haut de son appartement. Du coup, Louise, elle prend quand même son courage à 2 mains et elle fonce vérifier d'où peut venir ce bruit. Mais bon, bizarrement, quand elle arrive à l'étage, il y a personne. Sa penderie est vide, pas de signe du moindre visiteur. Elle vérifie partout et dans les moindres recoins, il n'y a rien. À ce moment-là, Louise, elle se dit qu'elle a l'impression de devenir folle. Elle ressent des choses, elle entend des choses, mais elle ne voit rien. Du coup, elle redescend dans son salon, mais quand elle arrive au bas de l'escalier, elle découvre quelque chose d'inhabituel. Son chat, qui a pour l'habitude de passer son temps dans le canapé, est tout d'un coup sous une chaise, recroquevillé. Il a les poils tout hérissés, les yeux ronds, et fixe ardemment le plafond. Et ça, moi, j'y crois trop. Je suis persuadé que les chats ou même les animaux en général voient des trucs qu'on ne voit pas. Conseil d'amis, fiez-vous à vos animaux. Alors Louise, là, elle est clairement pas bien. Elle se sent vraiment oppressée dans son appartement. Elle se demande bien ce que le chat peut voir parce que Louise, elle a beau regarder partout dans la pièce, à l'étage et même en bas, en fait, elle voit rien du tout. Et par panique, à ce moment-là, elle va prendre son chat dans ses bras pour le rassurer et aussi pour se rassurer elle-même.
Franchement, on se dit que le chat, il peut pas simuler. C'est très flippant, ces animaux sont beaucoup plus réceptifs que nous aux odeurs et aux bruits, ils ont une vision nocturne, donc qui sait ce qu'ils peuvent bien voir ou sentir à ce moment-là. Bref, Louise s'assoit sur son canapé, toujours avec son chat en guise de bouclier et tente de reprendre ses esprits. Mais quelques minutes plus tard, elle finit par craquer et elle pleure. Louise, à ce moment-là, elle est vraiment terrifiée par la situation et ça se comprend. Elle, qui d'habitude ne croit pas au paranormal, commence vraiment à y croire sérieusement. Sauf que c'est pas fini. Quelques minutes plus tard, l'impensable va se produire. Louise, elle entend des pas à l'étage. C'est des pas qui sont lourds, comme si quelqu'un de très lourd marchait sur son sol. Bon là, clairement, Louise, elle a bout de nerfs, elle craque, elle prend son chat et se tire de l'appartement et fonce chez une amie à elle. L'amie de Louise va décider de retourner à cet appartement pour vérifier qu'il n'y a personne et que tout va bien. Ils y vont donc ensemble et découvrent dans l'appartement que rien n'a bougé. Ils fouillent partout, le haut, le bas, tout est en ordre. Et surtout, aucune présence d'un individu. Encore une fois, toutes les fenêtres sont fermées. Il n'y a rien qui montre qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans cet appartement. Et chose plutôt cool, son ami va dormir avec Louise dans le canapé. Et Louise explique qu'ils ont réussi à dormir vers 1h du matin par fatigue. Sauf que leur sommeil va être rapidement perturbé vers 3h, 3h30 du matin. En effet, de nouveaux bruits de pas et des tocs vont retentir à l'étage de l'appartement de Louise durant une poignée de secondes. Et Louise explique que ce moment même semblait durer des heures et ça se comprend. À deux, ils vont décider de foncer du coup à l'étage pour attraper l'intrus parce que là forcément c'est sûr qu'il y a quelqu'un, mais rien. Les bruits se sont arrêtés, rien n'a bougé. Encore une fois, aucune trace d'effraction. Le lendemain, la copine de Louise va avouer ne pas avoir dormi de la nuit, qu'elle sentait une sorte de présence constante à l'étage et que cela se ressentait dans tout l'appartement. Et le chat qui les accompagne a également passé son temps à regarder en direction du plafond et de l'escalier comme s'il y a une menace qui planait au-dessus d'eux. Louise dormira les nuits suivantes chez son ami jusqu'à ce qu'il fasse appel à des sortes de chasseurs de fantômes. Alors j'explique, Louise va retourner dans son appartement accompagnée d'un couple d'exorcistes pour purifier son appartement. Alors car oui, pour Louise et son ami, il n'y a plus aucun doute qu'il y a une présence qui est malfaisante là-bas. Le couple d'exorcistes va également confirmer des présences dans l'appartement à l'aide de machines qui détectent les pics de chaleur ou de fraîcheur. Le couple va alors mettre en place des sortes de rituels assez chelous dans l'appartement de Louise et elle explique du coup Louise qu'elle est assez sceptique mais qu'elle est tellement à bout, en fait elle a envie d'y croire, elle a envie que ça marche. Et vous savez quoi ? Tout va a priori bien se finir pour Louise. Elle explique que le soir même, elle a dormi avec son ami et que tout était normal. Même le chat a retrouvé sa position préférée dans le canapé. Et à ce jour, on n'en sait pas plus si Louise a eu de nouveaux événements dans son appartement. Espérons pour elle que non, bien entendu. En tout cas, je trouvais ça cool de présenter son histoire car le paranormal, moi je suis assez réceptif et pour ceux qui aiment, tant mieux. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, aucun problème de mon côté si ça ne vous plaît pas. Moi, je trouve ça assez cool d'élargir un petit peu le sujet et qu'on échange là-dessus. Je vous avoue qu'un de mes kiffs, ce serait de faire un thread d'horreur dans une maison hantée ou abandonnée pour plus de frissons. Mais je peux vous assurer que ce jour-là, je viendrai avec une dizaine d'abonnés minimum pour être serein. Pour cette dernière histoire, je vais vous raconter l'histoire d'Alexis et de Chloé qui s'est déroulée en 2016. Alexis et Chloé, c'est un jeune couple et pour profiter de leurs vacances d'été, ils ont loué un petit appartement dans le sud de la France. Alors désolé, j'ai pas le nom de la ville pour cette fois. Les deux amoureux, ils pensent offrir un moment de détente pas très loin de la mer et un peu coupé du monde, mais en fait ce qu'ils vont vivre, c'est bien loin de ce à quoi ils s'attendaient. Pour vous mettre dans le contexte, ça fait déjà 3 jours que le couple vit leurs plus belles vacances dans le sud de la France. Alexis et Chloé sont donc tout naturellement épuisés par les nombreuses activités qu'ils ont fait pendant la journée et donc ils décident de se coucher très tôt. Ils expliquent qu'à peine ils se sont affalés sur leur lit, ils se sont endormis directement. Sauf que vers 3-4 heures du matin, Chloé est soudainement réveillée par un bruit sourd qu'elle entend à travers l'appartement. Du coup, Chloé se précipite pour réveiller Alexis en lui donnant des coups de coude. Alors sympa le réveil, me direz-vous. Et Alexis, quand il se réveille, il n'y a plus aucun bruit. Il n'entend rien et donc rassure Chloé que c'est peut-être un mauvais rêve ou un petit bruit. Comme ça, des fois les maisons elles bougent, donc il y a des petits bruits et c'est rien. Ils essaient de se rendormir, mais seulement quelques minutes plus tard, ils sont tous les deux surpris de nouveau par des bruits encore plus forts venant de la cuisine. Alors Alexis et Chloé commencent là vraiment à flipper. Bon, stop. À ce moment-là, vous devez savoir comment est l'appartement dans lequel logent Alexis et Chloé pour leurs vacances. Car oui, l'emplacement de la cuisine est crucial pour la suite de l'histoire. En fait, elle est située juste en face de leur chambre et de leur lit. Il y a donc une vue directe sur la cuisine quand la porte est ouverte. Sauf que là, bien sûr, leur porte de la chambre est fermée, donc Alexis et Chloé, ils ne peuvent qu'entendre des bruits sans voir vraiment ce qui se passe depuis le début. Donc à ce moment-là, Alexis sort du lit et s'approche lentement de la porte de la chambre et il se met à l'entrouvrir
très doucement en évitant de faire trop de bruit. Et là, dès que la porte est un peu ouverte, en fait, il arrive à distinguer immédiatement le bruit d'un tiroir de cuisine qui s'ouvre. Et il peut clairement entendre le bruit métallique, le son métallique d'un couteau qui est en train d'être extrait du même tiroir. Bon, en tout cas, il entend un objet métallique qui s'apparente à un couteau, mais bon, dans ce cas-là, vous savez, on imagine toujours le pire. Donc à ce moment-là, forcément, Alexis, il commence à flipper et donc par sécurité, il referme aussitôt la porte et la verrouille directement. Et ça, c'est un très beau réflexe, on a presque envie de barricader la porte en plus. À ce moment-là, il n'a pas vu ce qu'il y avait dans la cuisine, il a juste entendu le tiroir s'ouvrir et un son métallique. Donc aucun doute, il y a une ou plusieurs personnes qui se sont infiltrées dans leur appartement. Chloé prend donc immédiatement son téléphone et appelle la police. Très bon réflexe, Chloé. Alexis, quant à lui, crie haut et fort qu'il est en ligne avec la police et qu'il vaut mieux qu'il parte avant que ça dégénère. Et faisons un petit point là-dessus. Franchement, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Se barricader, se mettre en sécurité et appeler immédiatement la police. Là, Chloé, elle essaie de contenir ses larmes tout en expliquant au téléphone qu'il y a quelqu'un chez eux. Et pendant ce temps-là, elle observe encore une fois Alexis qui est en train de trouver le plus de choses possibles pour la mettre devant la porte et barricader la porte le plus possible. Je fais une pause dans l'histoire parce que moi j'ai un enfant et je peux pas cesser de penser que s'ils avaient des enfants dans une autre chambre, Alexis et Chloé, ils auraient pas eu le choix de sortir et de se retrouver face à l'intrus et au groupe d'intrus et ça aurait été vachement plus compliqué. Alors que là, ils ont juste à se barricader et à appeler la police et tenir le plus longtemps possible. En parlant de la police va indiquer du coup par téléphone qu'ils font au plus vite et qu'une patrouille sera là d'ici 7 à 10 minutes. Donc les secondes passent, mais elles semblent, comme vous le pensez, interminables. Et alors que le silence avait petit à petit envahi l'appartement, Alexis et Chloé entendent le bruit d'un couteau frotter le mur et la porte de leur chambre. L'angoisse au plus haut niveau, je pense. Et au même moment, Alexis et Chloé, ils voient que la poignée de la porte de leur chambre s'abaisse lentement, comme si quelqu'un tentait d'entrer. Alors forcément, les deux sont terrifiés et Chloé explique que la situation était tellement étrange car à ce moment-là, l'appartement est plongé dans un silence pendant que la poignée bouge tout doucement. Et rassurez-vous, là, c'est pas du paranormal. Là, instinctivement, Alexis s'adosse directement à la porte pour utiliser son corps comme un moyen de renforcer la porte au cas où l'homme, là derrière, force le passage. Et il ne se trompe pas parce que la porte commence à subir les coups de l'intrus qui veut à tout prix rentrer dans la chambre. Et Chloé explique que parfois la porte bougeait et qu'à un moment, un petit espace s'est créé, qu'ils ont pu apercevoir une lame de couteau qui essayait d'être mise entre la porte. Alors effrayant d'après Chloé, et c'est clair, surtout que l'homme commence à crier et à s'énerver derrière la porte alors qu'il était silencieux jusque-là, comme s'il contrôlait sa colère. Chloé indique que sa voix est terrifiante, c'est un mélange d'une grosse voix, assez énervée, mais on ressent aussi des fois le côté un peu vicieux comme s'il salivait. Par exemple, il va dire plusieurs fois, a priori selon Chloé, « Ouvre-moi s'il te plaît, je te ferai pas de mal », comme si c'était un enfant qui parlait. Et ça va résonner dans la tête d'Alexis et Chloé pour probablement le reste de leur vie. La lutte contre la porte va durer de longues minutes et Alexis va demander à Chloé de trouver n'importe quel objet pointu ou qui servirait pour se défendre. Clairement, s'ils rentrent, ils sont foutus. Donc il faut qu'ils se défendent. L'homme frappe tellement fort sur la porte qu'il y a un léger trou qui va faire son apparition et je pense qu'on peut vraiment s'imaginer la scène dans Shining où le père essaye de rentrer dans la salle de bain avec sa hache à ce moment-là. Alexis et Chloé se regardent à ce moment-là dans les yeux et Chloé nous dit vraiment qu'ils sentaient dans leur regard que c'était la fin. C'est au bout de plusieurs minutes qui paraissent une éternité qu'Alexis et Chloé entendent des bruits de sirène et effectivement c'est la police qui au vu de la fenêtre ouverte se rend immédiatement dans l'appartement et fonce droit sur l'homme qui n'a pas le temps de réagir et se fait plaquer au sol. À travers la porte, Alexis entend des policiers qui ordonnent à l'intrus de lâcher son arme et de rester couché au sol. Là, Alexis, il est à bout de force, mais clairement, il est soulagé et il prend Chloé dans ses bras et enfin, ils se disent que tout est terminé. Du coup, Alexis déverrouille la porte de la chambre et devant lui, il voit l'homme à terre maîtrisé par les policiers. Mais avant d'être emmené, cet homme leur adresse une phrase terrifiante qui restera gravée à jamais dans leur mémoire. Cet homme leur a dit « Un jour, tu verras ». Personne n'a envie d'entendre cette phrase de quelqu'un. C'est quelques jours plus tard qu'Alexis et Chloé vont découvrir l'identité de cet homme et cette révélation les choque encore plus. En fait, il s'agissait d'un fugitif qui était recherché par la police pour avoir assassiné son propre père et selon les enquêteurs, cet homme serait atteint de schizophrénie. Et pendant l'interrogatoire, il aurait même affirmé entendre des voix qui le poussent à faire des trucs horribles. Comment un mec comme ça peut être du coup en liberté? À ce moment-là, ils se disent qu'ils ont eu quand même beaucoup de chance d'entendre des bruits dans la cuisine. Ils ont donc pu fermer la porte de la chambre à temps. Parce qu'imaginez juste si l'intrus était rentré dans la chambre pendant que le couple dormait. Ça aurait pu juste être un véritable massacre. Aujourd'hui, cet homme a été jugé comme ayant des troubles mentaux et a été transféré dans un hôpital psychiatrique où il est enfermé constamment. Chloé explique qu'elle raconte cette histoire des années après et que malheureusement, Alexis et Chloé ne s'en sont jamais vraiment remis à tel point qu'ils se sont séparés. Parce qu'en fait, elle a transféré le stress, la panique de cet individu
sur Alexis et du coup ça a détérioré leur relation. Un peu comme un choc post-traumatique. Alors je trouve ça non seulement injuste qu'un psychopathe puisse bouleverser la vie de deux personnes et surtout ruiner un couple qui n'a rien demandé. Comme quoi on parle jamais assez des effets psychologiques de harcèlement et d'intrusion. Enfin, c'est sûr que c'est le genre d'histoire qui laisse des traumatismes à vie. Et je voulais juste vous préciser que si un jour quelque chose comme ça vous arrive et que vous vous retrouvez enfermé quelque part et que vous voulez appeler la police sans que la personne vous entende, sachez qu'il existe un numéro d'urgence pour malentendants, c'est le 114, et du coup vous pouvez communiquer par écrit avec la police. Mais bon, clairement, je vous souhaite pas du tout. Et bon, c'est l'heure pour moi de vous quitter et de retourner à la chasse des threads d'horreur. Et oui, pour vous offrir 3 histoires par semaine, je passe pas mal de temps à fouiller sur internet, donc je vais pas perdre de temps. Et pour être prêt pour la semaine prochaine, ne manquez pas la vidéo sous aucun prétexte. Bisous.